Voilà, eh ben, amis du jour bonjour, amis du soir bonsoir. Nous sommes aux Invalides et je suis venu spécialement pour faire la visite. Je le rappelle, c'est pas gratuit ici. Ça me fait plaisir parce que j'étais là pour la manif des taxis. J'ai dit bah tiens, après il y a une autre. On va voir s'il pleut pas, il y a un truc en à 16h30. Donc la manif non à la guerre. Donc enfin statique, école militaire. Donc peut-être j'irai faire un tour après, comme ça fait 3 trucs dans un. Donc voilà, là on est aux Invalides. Donc je suis venu pour voir le musée de la Libération. Donc là, il y a Montparnasse. Et là, même comme on est là, puis comme j'ai un ticket, on peut tout visiter. J'étais venu avec l'école quand j'étais môme. Donc on va aller voir. D'abord, on attaque avec du lourd, le tombeau de Napoléon. Et là, ça rigole pas, parce qu'il est balèze. Hein. Je me rappelle quand j'étais petit, ça m'avait impressionné. Alors il faut impressionner, donc on y va. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est le musée de la Libération. Petit ticket. Donc les gardiens, ils m'ont dit, il y a le gros en bas, mais déjà, il y a le petit. Là, c'est son frère. C'est Joseph, ou je sais plus. Attendez, on va voir. Ça, c'est la coupole. Voilà, donc là, c'est marrant, ça. Avec les pieds, ça ressemble à une baignoire. Donc voilà, là, c'est Joseph, ou c'est le frère de Napoléon Bonaparte. Voilà. On fait le gros truc. Et après, on va aller voir. Moi, le musée qui m'intéresse, c'est la Libération. Le meilleur moment, c'est toujours la Libération. Tant qu'on n'est pas libéré. Ah, c'est Maréchal Foch. Maréchal, nous voilà. Ah, c'était la guerre de 14. Voilà. C'est balèze aussi, ça. Voilà. Dis donc. Maréchal Foch, 1851-1929. Là, ce que je disais, c'est la guerre de 14. Voilà. C'est balèze, hein. Ouf. Donc on va faire tous les généraux, là. Et puis après, on va aller voir. Et on... la dorure, là. Alors, ça va peut-être être un peu long, mais je suis là sur les conseils d'une amie résistante gilet jaune. Et c'est elle qui m'a conseillé de venir. Être de ceux auxquels les hommes croient, dans les yeux desquels des milliers d'yeux cherchent. L'ordre à la voix desquels des routes s'ouvrent, des pays se peuplent et des villes surgissent. Alors voilà, surtout, des fois il y en a, je sais qui regardent que ça 10 minutes, un quart d'heure. Elle m'a dit quelque chose d'aller voir là-bas. Donc, essayez à la fin du musée de la Libération. C'est rapide. Hein. Et là-bas, il y a quelque chose que je veux filmer sur un mur. Vous allez voir. Et ça, c'est pour ça que je suis venu. Turenne. Donc voilà. Eh ben c'est bon, on a fait le tour. Maintenant. Ouh là 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 là. C'est Maus costaud. Hein.
Ouh, je me rappelle quand j'étais môme, j'étais venu. On va essayer d'aller en bas. Une pause pour pas que ce soit trop long. Donc, nous sommes dans la crypte du Roc et Bertrand. La différence entre les deux, du Roc, il y a une station de métro. Bertrand n'a pas de station de métro. Alors nous allons descendre dans la crypte ensemble. Les escaliers sont solennels. On sent la descente dans la crypte. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça la crypto-monnaie. Je suis dans une crypte. Oh, les dents, regardez ça. Attendez. On va voir ce qu'il y a là. Ah oui. Maréchal de France, duc de Trévise. Mortier, il y a un boulevard qui s'appelle le boulevard Mortier. Voilà. 28 juillet 1835. Monsieur Prudhomme, il est là aussi. Regardez la crypte. Au bout de la crypte, l'impasse. Voilà. Il y a la grille. Rémy, Ardouin, Labrouste. Il a une rue et un hôpital. Rue Raffet dans le 16e. Légion d'honneur. Monsieur Ricard. Voilà, nous allons ressortir de la crypte. Crypto-monnaie. Je sais pas pourquoi on dit crypto-monnaie. Crypte est plus ancien. Alors voilà, il est là. Une minute de silence pour Napoléon. C'est balèze, hein. C'est ce qu'on voit, vous savez, le toit tout doré là. Attendez, je vais mettre la perche. Allez, attention, ça va. Je vais vous mettre un coup de drone. En fait, dans la crypte Napoléon, on ne peut pas aller en dessous le tombeau, on ne peut pas passer. Vous voyez, c'est bien fermé. Mais... Voilà. Allez, maintenant nous allons passer à la Libération. Voilà, nous sommes dans l'endroit que je voulais venir. La Libération. Là, ça me parle plus que Napoléon. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est plus proche. Parce que peut-être nos parents, nos arrière-grands-parents ont confronté à toutes ces vicissitudes de la vie. Donc ça nous touche. Ah. Leclerc, il est où? Je vais faire un... Je n'ai pas regardé les noms. Je voudrais m'arrêter sur le général Leclerc. Le général Leclerc, il est où? Vous allez le trouver vers là, à gauche. Ah, sur la gauche, hein? Ah, d'accord. De là de Tassigny.
Je suis venu pour Leclerc. C'est mon préféré. Vous allez trouver la mort. J'habite à la porte d'Orléans, j'ai la statue là-bas devant chez moi. C'est bien. Alors sur la gauche là-bas, hein. Normal. Merci monsieur. Ça fait plaisir, il y a beaucoup de Kabyles qui travaillent ici. Voilà. 14 € l'entrée. Hein. Bon, pour tout le... Il y a au moins 4 expositions. 18 juin 40. Voilà, c'est Charles de Gaulle. Un compagnon de la Libération. Là, il n'est pas bien connu, mais il est mort, vous avez vu, en 2013. François Jacob. Encore un compagnon de la Libération. Voilà. Ici, Radio Londres. Les Français parlent au français. À tous les Français. Koenig, il a un boulevard aussi, lui. Le général Koenig. Dans le 16e. Il est mort en 1970. Alors, je cherche Leclerc, moi. Le général Leclerc. Edgar de l'Armina. Voilà, le voilà. C'est marrant, ils l'ont pas mis au départ. Pourquoi ils le mélangent avec les autres? Lui, c'était un vrai monsieur. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, compagnon de la Libération. Il est mort en 1947. Je crois que c'est un peu plus tard, je sais pas. Voilà. Général Leclerc. Jean Moulin. Ah bah là, il est sérieux là aussi. Jean Moulin. En 1943, il est décédé. Il avait 44 ans. Il est mort à Montluc, à Lyon. Fort de Montluc. Ouais. Restez là. Il y a quelque chose après que une résistante m'a dit de venir voir. Donc je suis là. Gardez patience. Martial Valin. Je ne les connais pas. Louis Ricardo. 44, il est mort. Il n'a pas connu la libération. Regardez les béquilles. Non, ça c'est un vrai, regardez. Le visage d'un vrai. Eh ben, voilà. C'est souvent des nobles. Gabriel Brunet de Sérigné. Dans l'armée française, il y a beaucoup des nobles à Versailles, là-bas. Ils ont fait les grandes écoles. Sous-officiers, officiers. Puis après, ça monte en grade. Voilà. Musée de l'Ordre de la Libération. Allez-y, c'est là-haut. C'est là-haut. Merci. Les gens qui passent, mais je ne les filme pas, par respect. Donc, on est dans un porte-avions, là, vous voyez, avec les bombes qui vous tombent dessus. Et là, parachutage. Pont bombardé par la Luftwaffe. Sabotage d'un pont dans la région du Nord-Ouest. Et là, désert de Libye, Légion étrangère, en 42. Ça, c'était Leclerc, je crois, qui venait.
Alsace. Le père est venu libérer la France. Voilà. Allez, on avance. Ah, c'est tous des gens qui ont... Oui, je crois que c'est plutôt là-haut, hein. À mon avis. Après, je vais faire le 39-40. Parce que... ça va être un peu long. Moi, je crois qu'on m'a mal aiguillé. Mais quand même, je suis là. Après, il faut que j'aille au 39-45. 39-45 sur la guerre. Parce qu'il y a deux trucs en fait. Il y a la libération et il y a la 39-45. Ce que je recherche en fait, il est à l'autre. Mais comme je suis là, regardez. J'ai vu un nom qui est connu. Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux. Il y en a un. Donc, je vais monter, voir ce qu'il y a. Voilà. C'est important tout ça. Très important. Bergen-Belsen, Buchenwald, Groß-Rosen, Dachau, Mauthausen, Schmiermeck, la Pologne aussi, Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelno, Vilnius, Kaunas, Lituanie, Hongrie. Ouais. Ravensbrück, Sachsenhausen. Souhaitons que ça ne revienne jamais. Souhaitons-le. Mais bon, on a été libérés. Normalement, si on écoute les médias mainstream, nous sommes bien défendus. Nous avons une grosse armée et nous avons aussi... Alors là, ça, j'ai visité Baume-la-Rolande. Baume-la-Rolande, près de Pithiviers. Il y avait des enfants là-bas. Drancy, Compiègne. J'ai fait mon service militaire à Compiègne. Les Couves. Montreuil-Bellay. Ça aussi c'est... Mérignac. En fait, il y a la partie en rouge et il y avait Vichy. C'est pas gay, mais... faut pas oublier. Ah si, il y avait des camps aussi là, hein. Oh, et non, il y avait Bram, le Vernet, Rivelsalt. En fait, Rivelsalt, beaucoup d'Algériens, quand ils sont revenus à la fin de la guerre, comment on appelait ça, les harkis, ils se sont retrouvés en camp. J'ai vu un film avec Smaïn, là, à Rivelsalt. Les Milles aussi. Ça c'est connu ça. Sisteron, il y avait un camp aussi. En fait c'était soi-disant libéré, mais il y avait des camps quand même. Ouais, enfin libéré,
Zone non occupée, voilà, c'est ça. C'était zone non occupée, mais il y avait des camps quand même. Voilà. Pourquoi? Moi, en fait, je ne suis pas professeur d'histoire ni historien, hein. Moi, je serais plutôt titi parisien. Voilà. Un titi parisien, conscient des douleurs du passé, qui ne veut pas que ça se répète. Voilà. C'est ça, ma qualité, moi. Voilà. Internement, répression, persécution. Royal-Lieu, bah ça c'était à Compiègne, c'est là que j'ai fait mon service militaire. À Royal-Lieu, à Compiègne. Ouais. Regardez-moi ça, les chaînes. Une pensée pour Maurice. Ah ouais, c'est la même, hein, qui a ça. Maurice. Eh ben, là, une pensée pour le papa de François, dit Jésus, gilet jaune. La déshumanisation. On verra. Hein. Ouais. Casque allemand. Dachau. Regardez ça, c'était immense. Quand je vais avoir ma petite camionnette, il faudrait qu'on aille visiter un ou deux camps là. Devoir de mémoire, regardez les beaux artistes qu'il y avait. Christian Pineau. Ouais. Mauthausen. Aussi quand. Si tu tout visiter ici, il faut prendre 2 ou 3 jours. Hein. S'il y en a des trucs. Hein. Ouais. La cuillère, mais souvent elle était vide. La cuillère. Là, c'est le drapeau de Guillaume. Je passe le bonjour à Guillaume aussi. Avec la croix, vous voyez, de Lorraine sur le drapeau. Belle affiche. Voilà. Prisonniers déportés. Bienvenue. Voilà, allez donc. Un moustachu. Mercedes. Enjoliveur de Mercedes. Je sais pas pourquoi il y a ça. Morceau de camouflage. Il y a des chiffres. Et puis c'est pas bien éclairé. Hein. Je sais pas. Enjoliveur d'une des Mercedes blindées d'Adolf Hitler. Ouais, bah, c'est toujours ce qui reste. Ça c'était les drapeaux sur les voitures. Ouais, ben. Ça c'est pas gai tout ça. La guerre est finie, la guerre est finie. Oh non, non. Il y avait une chanson comme ça. Ouais. La capitulation sans condition de l'Allemagne sera annoncée officiellement à 15h. Il est 15h40.
La victoire, cessez le feu. Voilà. Allez, une petite pause. Voilà, là, tout à l'heure, on était au premier étage. Là, nous sommes au rez-de-chaussée. Donc, moi, comme j'ai pas beaucoup de temps, il y a la France libre, mais c'est l'armée. C'est par là. Et moi, je vais aller du côté où ça m'intéresse, la résistance intérieure. Ça, c'est... Voilà. On va faire ça. Et en haut, vous voyez, il y avait la déportation. Voilà. Merci, monsieur. Ça, c'est Jean Moulin, ça. Elle est connue, la photo, là. Avec son écharpe noire, son chapeau et sa tenue. Il était préfet. Il a été préfet de... Voilà, préfet à Chartres. Vous voyez. Et il s'est fait fusiller à Lyon. Oui, ah oui, l'attentat de se suicider, je crois qu'il s'est suicidé, mais enfin... Il a été torturé en Allemagne sans avoir parlé. Le transfert de ses cendres au Panthéon le consacre comme le plus grande figure de la résistance française. Voilà. J'avais trouvé à la brocante un portrait de celui-là, là, en grand. Ça se paye un peu. Voilà. Les commissaires de la République. Les réseaux de renseignement britanniques. En morse. Tout est codé. Mon père, il avait un truc comme ça pour la guerre en 54. Un dossier comme ça, un truc comme ça. Là. Toutes les guerres, ça se ressemble, les paplards. Toujours les mêmes. On dit de regarder ça. Et regardez les cordes pour faire la belle, pour s'évader. Quand vous étiez enfermé dans une cellule et que vous aviez passé à la torture pour donner des renseignements que des fois vous avez avec le crochet là. Il fallait de la patience pour faire ça, hein, avec des draps. Voilà. À Fresnes, il y en avait beaucoup. Fresnes. À la prison de Fresnes, à la santé aussi. Par contre, les voyous, les tueurs, souvent, des fois, ils les relâchent parce qu'ils leur donnent un coup de main après. Ce qui s'appelait la Gestapo. Voilà. Enfin, je dis ce que je sais, hein, maintenant. Peut-être qu'il y en a qui me contrediront dans les commentaires, si vous voulez. Mais moi... Il y avait la rue Lauriston. Rue Lauriston. Il y avait l'hôtel aussi, boulevard Raspail, le Lutetia. Il y avait la commandant, et le Meurice aussi. Rue de Rivoli. Commandant de Tours et 12-7. Ah non, ça c'est un 7,92. Calibre 7,92, c'est pas une 12-7. C'est plus petit. N'oubliez pas, ceux qu'on a chez eux, entre le 25 novembre et le 7 décembre, il faut les rendre. Alors, il y a Mika, de la chaîne Mika Armement, elle dit, quand vous avez un souvenir comme ça d'un grand-père, vous pouvez la démilitariser. Et là, comme ça, vous la gardez en souvenir. C'est-à-dire, je sais pas comment ils font, moi j'y connais rien là-dedans, c'est pas mon truc. Les armes, ils enlèvent les trucs et puis ça marche plus en fait. Et vous gardez ça. Ah, celle-là, la 12-7. Non, c'était la... Non, c'est pas 12-7. C'était la... Comment ça s'appelait What ah, c'est un fusil mitrailleur. Je me rappelle plus du nom. Mais je le savais, ça. Je
Je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux. Attendez. Je vais vous dire le nom parce que je me demande si c'était pas américain. Alors, la 12. La 12. Sten, voilà, c'est ça, c'est un truc américain. Pistolet mitrailleur de fabrication britannique, hein, calibre 9 mm Parabellum, avec chargeur de 32 cartouches. Cette arme d'aspect rudimentaire, simple à utiliser et à produire, fut fabriquée dans ses différentes versions à presque 4 millions d'exemplaires. 20 000 furent parachutés en France pour équiper la résistance. C'est pour ça que je disais, il y en a, c'est des armes du grand-père, ils ont ça dans le grenier. Voilà. La Sten. Armée secrète. Connu Alberti Albrecht, militant des droits des femmes et progressiste. Vierzon. Voilà, internée à Fresnes, elle se pend dans sa cellule le 31 mai 1943. Ouais. C'est ce que je vous disais, vous voyez, j'avais parlé de Fresnes. Eh ben, lui aussi le pauvre. Libre. Un franc-tireur. Conseil national de la résistance, et joue un rôle important. Renseignement, parachutage, action directe. Plusieurs arrestations, il entre dans la clandestinité. Et la clandestinité en 42. Ils ne disent pas comment il a fini le pauvre. Mais... Ah non, il est mort en 96. J'ai vu 43, mais il est mort en 96. Personnel soignant. Interné à Fresnes, monsieur-là est fusillé à la citadelle d'Arras. Voilà, ça c'est pas mal. J'aime bien les trucs comme ça, moi. Dans les brocantes, j'envoyais avis. Tout homme qui aidera directement ou indirectement les équipages d'avions ennemis ayant fait un atterrissage forcé ou ayant atterri grâce à des parachutes, qui aidera ces équipages à s'enfuir ou bien leur sera secourable de quelque façon que ce soit, sera immédiatement fusillé d'après la loi martiale. Loi martiale. Des femmes fournissant une telle aide seront déportées dans des camps de concentration en Allemagne. Les personnes qui arrêteront ou aideront à arrêter les équipages d'avions ayant fait des atterrissages forcés ou bien des parachutistes recevront une récompense pouvant aller jusqu'à 10 000 francs. La récompense pourrait être encore plus forte dans certains cas. Dans certains cas. C'est pour ça que je vous disais que dans la Gestapo, il y avait beaucoup des anciens truands, des pourritures qui étaient enfermés en tôle. Et quand il y a les guerres, on les relâche. Et ceux-là, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de patrie. Ça, non. Quand ils avaient pris 20 ans ou 30 ans, des assassins, des criminels. D'ailleurs, il y avait Junio qui avait fait un film comme ça. Je ne sais plus le titre. Un fusil, là. C'est quelle lettre, celui-là? Le 5. Tenue de maquisard, mousqueton modèle 1916, calibre 8. C'est un vieux, ça. Celui-là, il est maquisard et c'est dans la forêt. Donc le truc est vert pour se confondre avec les... Ah, ça, regardez. Ah, c'est beau, ça. Un truc de parachutage. Ouais.
Encore des stènes. Des rails, locomotives. Beaucoup de sabotage, porte-chars. Voilà, on est au bout. Maintenant, on va aller au premier étage. Les partisans français en Slovaquie. J'allais repartir. Je vous rassure, c'est pas pour la Coupe du Monde au Qatar. Le jour se lève. Parisiens, l'insurrection du peuple de Paris a déjà libéré de nombreux édifices de la capitale. Une première grande victoire est remportée. La lutte continue. Elle doit se poursuivre jusqu'à ce que l'ennemi soit chassé de la région parisienne. Plus que jamais, tous au combat. Répondez à l'ordre de mobilisation générale. Rejoignez les FFI, Forces françaises. Je ne sais plus si c'est indépendante ou je ne sais plus. Toute la population doit, par tous les moyens, empêcher la circulation de l'ennemi, abattre les arbres, creuser des fossés, anti-chars, dresser des barricades. C'est un peuple vainqueur qui recevra les alliés. Donc voilà les alliés. Donc, France, Britanniques, Américains, Russes. Voilà. La population du Grand Paris. Et là, le drapeau de la bête. Contre lui, il a un grand, il prend, vous voyez, il prend toute la place, lui. C'est le plus grand. Zarbi, ça. Moi, j'aurais mis plutôt un petit, pourquoi? J'en ai plus petit, là. Pas normal, ça, pour moi, hein. Mais comme je vous dis, je suis qu'un titi parisien, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Et là, celui-là, je ne vous dis pas, regardez, il fait au moins 3 mètres de haut sur 2 mètres de large. Par contre, le russe, 1,50 m sur 1 mètre. L'américain, pareil. Le français, pareil. Ils sont d'époque, hein. Peut-être pour ça, ils sont d'époque, hein. Tissés et tout. Hein. À la fin de la guerre, il les brûlait. Voilà. Pas gai tout ça. Cours d'honneur. Avec les canons. Encore un beau ciel bleu par rapport à ce matin. Il a plu ce matin. Hein. Voilà. Encore des flaques d'eau. Et là, des canons. Des canons. Allez, on va finir les cloches. « 16h. Donc là, on est sur 14-18. Regardez ça. J'appelle ça une machine du diable, moi. Les hommes entre eux tiraient sur les pantalons rouges et les casquettes rouges. Eh oui, c'était comme ça. Regardez-moi ça, les engins. Canon, canon, canon. Oh là là. C'est pas un petit celui-là. Voilà, je voulais vous montrer les pantalons rouges. Parce que pantalon rouge, regardez ça comment ça flash.
Il en mettait aussi des casquettes rouges. Il y en a qui disaient que c'était pour viser la tête, on ne sait pas. Enfin voilà, triste. Donc après ils ont arrêté, ils ont enlevé les pantalons rouges. Ils ont mis des pantalons bleus peut-être, je sais pas. Le chef lui, colonel ou je sais pas, monsieur le colonel, général. Ah non, c'est le service du trésor et des postes, ah non, c'est pas général. Payeur général du service du trésor des postes, lui il n'avait pas de pantalon rouge. Il voulait garder sa peau. Comme ça. Voilà. Encore un canon. Et là on disait la chair à canon. Ouais, ouais, ouais. Et on nous disait c'est la der des der. On a toujours 14-18 à travers l'Afrique. Espagne. Les colonies qui venaient. Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie, le Tonkin. Ah, le Tonkin, vous voyez. Ouais. Ouais, ben, dis donc. On descend de là. Pantalon rouge encore. Même le goumier là. Pantalon rouge. Ouais. Madagascar. Tananarive. Une pensée à tous ces valeureux qui ont combattu. Voilà. Bon, il ne reste pas beaucoup de batterie. Ce matin, j'étais à la manif des collègues taxis, place des Invalides, et en 14-18, les taxis de la Marne. Et d'ailleurs, le départ partait des Invalides, justement. Ça, c'est un taxi de la Marne, vous voyez. Il y avait le compteur, là, en 14-18. G7. Alors que les troupes françaises reculent à l'avance d'Allemagne, le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, propose 3 septembre 14 au Joffre de prendre le flanc de la première armée. Le 6 septembre, 670 taxis partent à vide pour embarquer à Villemomble et Gagny le 103e et le 104e régiment d'infanterie, environ 6000 hommes, et la 7e division du général Trintignant, transportés à raison de 4 à 5 par véhicule. Les fantassins sont déposés près de la zone des combats à Nanteuil-le-Houdin et Silly-le-Long. L'importance tactique de ces taxis a été négligeable en raison de l'ampleur de la bataille, mais ils en sont devenus les symboles. La compagnie française des automobiles de place, connue ultérieurement sous le nom de G7, est créée le 4 mars 1905. Le choix se porte sur la voiture Renault, mue par un moteur à essence de 2 cylindres d'une puissance d'environ 8 chevaux. La carrosserie de type landaulet permettant d'ouvrir ou de fermer le capot suivant la saison. Quand ça chauffe, on ouvre le capot. Puis il y a capote aussi là-haut. Voilà. Et ben voilà, vous voyez. Bon, j'ai fini sur Dacia. Nous sommes au 2e étage. Toujours des sulfateuses. De la sulfateuse. Nous sommes toujours dans les années 1918. Et là, une pensée pour l'intégration des personnels soignants. On a plus d'1 an, toujours pas de salaire. Voilà, Esperiam. En italien, espérons. Voilà, nous arrivons à 39,45. Ouh là là. 6e congrès du parti nazi à Nuremberg en 1937. Voilà, ça y est. C'est là que je voulais venir en fait. Voilà.
tourelle de char. La drôle de guerre. Il faudra faire une recherche pour savoir pourquoi on disait la drôle de guerre. Toutes les guerres, c'est pas drôle. Là, il était dans le blocos. Vous savez, un blocos. Tourelle de char. 12-7. 44-45. Heureusement qu'il y a De Gaulle là, parce que sinon, l'empire colonial, un enjeu. Winston Churchill. Population abandonnée. Faites confiance aux soldats allemands. Faites-moi confiance. Et quoi encore? Laissez-nous tranquilles. Ça, c'était des affiches de propagande. Ouais, 44. Là, c'est Pétain de dos. La BBC. Toujours 12-7. Regardez les balles. Cartouche. Bom, 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 bom. Ouais. Ça, on appelait ça la boîte à camembert. Ouais, dites donc. Armement individuel allemand et soviétique. Porte-avions américains. Ils étaient venus libérer la France. Maintenant, on va arriver à ce que je voulais voir. On va y arriver. Voilà, nous arrivons à la période 42, 43, 44 et 45. Général Leclerc, oh dis donc. L'homme connecté. Regardez, ils étaient déjà connectés. Ils étaient connectés déjà. Il me reste 10 minutes de tournage. Après, mon truc, je crois qu'il va se couper. Il est plein. Je crois pas qu'il va aller plus loin. Donc, oulala, regardez encore. Grosse Bertha. C'est pas la grosse Bertha, mais plus c'est gros, plus on appelle ça la grosse Bertha. Si vous avez vu le film Indigène, Sami Bouagila, Sami Nasseri, c'était cette tenue qu'il avait, Sami Nasseri, dans le film. Et il y avait aussi, merde,
fatigué moi. Le comique. Merde, je me rappelle même plus. La sortie de la tête. Alors, parachute. Tiste. Bataille de Normandie. Omaha Beach. Débarquement. Cherbourg, Utah Beach, Omaha Beach, Gold, Juno, Short, Caen, Le Havre. Débarquement en Provence aussi, à août 44. On arrive à la Jeep. Deuxième DB, division blindée. Regardez ça, les petites motos qui parachutaient. C'est dingue, hein? Ils foutaient ça dans des trucs avec un parachute et hop, ils t'envoyaient ça du ciel. Elle se concentre autour des sites tenus par les troupes allemandes et leurs blindés. Civils, FFI et soldats de la deuxième DB. Radio Paris Mans, Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand. Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand. Et majestique. Dans le cœur de Paris, les combats sont acharnés. Von Scholtitz, celui qui gardait Paris, qui n'a pas fait sauter Paris. Grosse bombe. Oh là là, le Mustang. Les blancs, c'est les chasseurs alpins. Ah, il y avait du matériel. Bon, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Pourtant, j'ai marché, hein. Donc, j'en parle pas parce que, même pas si ça existe. Je reverrai mon ami qui me dira. Mais moi, j'ai pas trouvé. Donc, c'est pas grave. Donc, il me reste 5 minutes normalement. Après, ça va couper. Donc, vous imaginez, regardez. On est dans le salon spécial, force spéciale. Force spéciale. Donc, là, ça rigole pas. Là, on est de 39-45 à maintenant. Comme le Paris-Dakar. C'est intéressant aussi, mais j'ai que 5 minutes et il y a 2 étages. On va filmer vite. Je me presse parce que... Pardon. Oh là là, regardez le matos. Ça c'est... Parachutiste commando des marines. Ça, pour rentrer là-dedans, il faut de l'estomac, des poumons et des muscles. Voilà. Oh là là, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez donc. Bon, voilà. Transalte de l'armée de l'air. Regardez, ça ressemble au Paris-Dakar. Ça me fait penser au Paris-Dakar quand j'ai vu la moto. Sauf que des fois, il peut y avoir des victimes de part et d'autre. Oh, regardez lui, il a une boussole, parachute, pour se remettre dans la direction avec le cap. Lunettes vision nocturne. Voilà. Force spéciale, suite. Et sûrement fin, si ça coupe, eh ben, je vous dis merci à tous. Voilà, j'ai le ticket, madame. Excusez-moi. Elle est là. Là, ici. Baissez, baissez un petit peu. Parfait. Super, madame, merci beaucoup. À gauche. Exposition vite. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Oh, il reste 3 minutes. Je crois que ça va couper. Après, mon truc, il est plein. La mémoire, elle est pleine. Avec le taxi ce matin, ça fait trop. Voilà, donc là, nous sommes dans notre époque. Pardon. Kuwait City.
course. Force spéciale. Camouflage. Oh, et donc même le fusil est camouflage. Là, nous sommes dans l'époque. J'avais une boussole comme ça quand on a fait le Paris-Dakar. Pour trouver le bon cap pour pas se paumer dans le désert. Il n'y avait pas de GPS à cette époque-là. Regardez-moi ça maintenant, les nouveaux fusils. Oh là là, regardez-moi les balles. Silencieux. Pouc, 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 pouc. Aussi mitrailleuse. Ça, c'est un marché. Hein. C'est comme ça. On va dire que si on est armé, c'est comme ça qu'on maintient la paix. Je mets la vision nocturne. Avant, après. Bon, bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais bon, c'est comme ça. Ou peut-être que, en fait, je vais le dire quand même. Il paraît qu'il y avait un mur avec tous les gens qui ont libéré la France, des morts. Et la dame que je connais qui m'a dit, en fait, il y avait les soldats français qui sont décédés pour libérer la France. Il y avait quelques Américains et aussi beaucoup de Russes. Et je voulais montrer ça, malheureusement, on ne le voit pas. Est-ce qu'on a été dévié? Peut-être en ce moment. Bon, ils ont laissé le drapeau russe quand même là-bas, mais c'était juste pour pas s'entretuer entre pays. Et moi, je voulais vous montrer ça pour voir que nous sommes tous frères. Mais bon, nous sommes tous frères et égaux en droit. Mais bon, donc, non, on peut pas le voir. Dans l'hôtel, deux groupes d'action s'engagent. Oh là là, si vous avez connu. J'ai déjà vu à la télé, à l'époque que je regardais la télé. C'est pas le Moulin Omar. Bon, enfin, voilà. Merci. Il y a un peu plus de monde ici. Voilà. Gao. Je suis passé à Gao. Gao, Tombouctou, Nema, Tidjika, Agadez, au Mali, Niger, Burkina, à Gao. Tout ça, c'était on passait par là pour le Dakar à l'époque. Regardez ça, bazooka. Oh là là, regardez le missile. Sol. Même le toutou là, regardez. Oh le toutou.